Bonjour à tous, je continuerai à parler seul et à faire des monologues et à vous poser des questions, même si personne ne répond. Vous l'avez compris, je suis un peu fou, je fais ça pour l'histoire. Alors, posons-nous des questions ce matin. Vous savez que dans mes éléments de langage, parce que bon, il faut bien avoir quelques éléments de langage récurrents, je parle toujours depuis 4 ans de soumission, de lobotomisation, de domestication des gens au code du système. Je parle aussi d'aveuglement, d'aveuglement sur la pièce de théâtre des partis politiques du système et globalement du système politico-médiatique consanguin. Je parle aussi, qu'est-ce que j'ai dit, d'idolâtrie, je l'ai dit. Enfin, je parle globalement, je reviendrai sur ce mot, soumission. Alors, et je parle aussi bien sûr de plan global dont Macron est un élément prépondérant de destruction de toutes les nations chrétiennes et notamment en première ligne de la France, qui est quand même encore symbolique au niveau mondial. Alors prenons deux aspects de cette soumission. Vous allez comprendre que ça ne peut être qu'un plan volontaire et pas une véritable soumission comme on peut l'entendre. La France depuis 20 ans se soumet à l'islam, qu'on le veuille ou non. Alors bien sûr il y a beaucoup d'influenceurs qui dirigent la cible vers les juifs. La France est supposée être sioniste, est supposée être dirigée par les juifs et Israël. Bon. Et quand on leur demande un exemple de trucs concrets, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a des Halimi, il y a des Allahu Akbar qui ne sont pas jugés parce qu'ils ont fumé un joint, enfin bref, il y a de tout, mais bon, c'est pas grave, laissons-les dans leur fantasme. Mais reprenons le concret. Depuis 20 ans, la France s'islamise par le nombre et par la soumission et par le recul et par le pas de vague et par, je répète, la soumission de nos institutions, de notre justice laxiste avec certains et dure avec d'autres, et de préférence les autres, c'est les Français de souche, qu'on traite immédiatement de racistes, de fachos, de tout ce qu'on veut. En revanche, on ne traitera jamais, je schématise, les Arabes ou les Africains, surtout ceux qui arrivent, eux, de racistes. Et pourtant, eux détestent les Blancs, détestent la France. Mais on ne peut pas le dire, puisque c'est les Blancs qui ont le monopole du racisme. Donc la soumission à l'islam, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on voit depuis 20 ans. C'est ce qu'on voit depuis 20 ans, où peu à peu, le voile, le burkini, l'abaya, je sais pas quoi. Et peu à peu, on nous dit, non, non, c'est pas du tout une soumission à l'islam, c'est la liberté d'expression. Ah, c'est la liberté. Donc, notre pays change, notre éducation nationale se soumet, nos professeurs se soumettent parce qu'ils sont menacés, même par les parents. On est dans un truc de dingue où on nous fait passer certains immigrés, certaines communautés pour stigmatiser, martyriser les pauvres, islamophobie, etc. Moi, je vais vous dire une chose, dans l'histoire du monde, une communauté martyrisée, tout ce que je viens de dire, eh bien, n'aurait pas le culot extraordinaire qu'ont au sens large ces minorités qui vont bientôt être majoritaires. Donc on le voit à tous les niveaux. On voit dans certains quartiers, des quartiers qui ne sont plus la France. On voit dans certains quartiers, des quartiers où la police ne peut plus rentrer, ou même l'administration, ou même les services publics. Les pompiers sont agressés, non pas parce qu'ils sont pompiers, et que ces gens-là aiment le feu. Ils sont agressés parce qu'ils représentent l'État, la France, et ces gens-là pensent que c'est déjà chez eux. Quelque part, et c'est pas ciblé, c'est juste un constat, un jour on nous dira que le 93 est un pilier de l'islam, comme ils l'ont fait pour Jérusalem, terre des Juifs. Donc la soumission est partout. Alors après il y a la soumission complètement différente, et je vais vous dire, qui est encore pire, parce que, qu'on le veuille ou non, l'islam, c'est l'islam, ok, bon je préférais que l'islam soit en islamie, si j'ose dire, et qu'ici se fasse discret et qu'il s'intègre, mais quand même l'islam défend des valeurs communes aux trois religions. C'est-à-dire, il y a des hommes, il y a des femmes, on respecte la vie humaine, on ne crée pas des transhumanistes, des robots, des avortements à n'en plus finir. Donc il y a quand même des valeurs morales qui, moi, me vont bien. Il faut quand même le dire. Et en face, à quoi la France se soumet, volontairement, j'y reviendrai à la fin, eh bien, se soumet à tous les délires indigénistes, wokistes, l'écriture inclusive, il faut pas stigmatiser, il faut pas que le 0,001% de transgenres en France se sentent mal à l'aise si on lui dit il y a des hommes, il y a des femmes. Oh, je ne sais pas ce que je suis. Je suis non-binaire écologiste, je ne sais pas quoi, ils sont plein de istes. Je suis mal à l'aise, donc je porte plainte. Vous avez vu à Sciences Po, là, ce qui s'est passé? On est dans un monde de fous, une prof de danse qui dit les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Oh, je suis stigmatisé, je suis Bilal Hassani. Non mais franchement. Donc,
On veut nous rendre dingues de tous les côtés. De tous les côtés. Et ça n'est pas un hasard. Le plan global, je le répète, c'est de détruire les nations, faire en sorte de diviser les gens en lobbies, en petites minorités. Et il y a cela, et il y a cela, et on les monte les uns contre les autres, et les juifs, et les musulmans, et les wokistes, et les indigénistes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on fait plein de petites castes qu'on monte les unes contre les autres, et au-dessus, les psychopathes rigolent. Parce que vous marchez tous. Enfin, vous marchez tous. Non, il y en a plein qui essayent, mais bon, c'est pas facile quand on n'a pas de médias et quand on a 90% des médias qui appuient cette stratégie diabolique. Donc, je répète, le mot du jour et le mot de mes 5 ans sur EJL, et je dis bien à tous les niveaux, c'est la soumission.